Je lis du livre de Marc, chapitre 2, les versets 3 à 7, ce qui suit. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Prions. Seigneur, nous avons vu avant-hier que les femmes se prosternèrent devant Jésus. Hier matin, le diable qui demanda à Jésus de se prosterner devant lui et l'adorer. Aujourd'hui, nous avons lu qu'un homme paralysé en contact avec Jésus lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » C'est une nouvelle indication sur la fonction de Jésus. Aide-nous à la comprendre. Aide-nous à ne pas suivre l'enseignement des autres, mais être sensible seulement à ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Depuis Abraham, les Juifs ont eu l'occasion d'avoir des expériences directes avec Dieu. Moïse, entre autres, avec qui Dieu conversait. Et la connaissance et la pratique font qu'ils savent ce qu'est un blasphème. La Bible enseigne à travers les versets que nous venons de lire que seul Jésus peut pardonner les péchés. C'est ça? Mais non. Quand il dit, les Juifs présents, verset 7, je relis pour toi. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? La Bible dit que c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Alors, si Jésus a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, cela veut dire que Jésus est Dieu. Aussi simple que cela. Mais je sais que peut-être pour toi c'est difficile à comprendre. Mais continuons, avançons et nous verrons. Que s'est-il passé? Des foules venaient de partout pour écouter Jésus. Son message n'avait rien à voir avec celui des pharisiens. Un message d'amour, de liberté. Alors, certains diront, oui, mais les pharisiens étaient juifs, c'est pour cela que le message n'était pas bon. C'est faux. Nous avons vu depuis un moment que chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable vient pour inciter les gens à faire le contraire. Et c'est ce que faisaient les pharisiens. Ils ont mis des lois sur les lois de Dieu, rendant la chose difficile et impossible pour décourager les individus. Aujourd'hui encore, il faut de la même manière. Mais un homme qui avait l'assurance que Jésus pouvait le guérir, demanda à ses amis de l'emmener là où était Jésus.
Et je voudrais que tu comprennes que Jésus, c'est tout ce qu'il te faut. Que tu aies le même désir que cet homme. Arrivé de la maison, on demande aux gens, laissez passer un malade pour que Jésus le guérisse. Laissez passer. Mais les gens ne veulent pas céder leur place. Hors de question que l'homme entre en présence de Jésus. Cet épisode est là pour te montrer qu'il existe des personnes qui parlent de Jésus, mais qui ne font rien pour que ceux qui ont besoin de Jésus le rencontrent. Alors ils décident de découvrir la maison de la personne. Quelqu'un donne un renseignement sur le GPS, là où se trouve Jésus. On découvre. Il fallait plus de 4 personnes pour soutenir. Et voici, ils font descendre l'homme juste devant Jésus. Et arrivé là, les yeux seulement sur Jésus voulaient tout dire. Les yeux sur Jésus disaient en un mot, je suis venu pour que tu me guérisses. Devant la foi, ok, c'est trop technique la foi, je vais changer le mot. Devant la détermination, l'assurance de cet homme qui a osé découvrir le droit de la personne, faire découvrir pour être guéri, Jésus lui a donné une guérison physique de la maladie, mais ce qui n'a pas demandé, le pardon de ses péchés. L'un ne va pas sans l'autre. Rappelle-toi de l'histoire de Job. C'est lorsqu'il a prié pour ses amis que Dieu l'a béni. Jésus, en disant « tes péchés sont pardonnés », indiquait qu'il était Dieu. Prions. Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants pour la connaissance de ta parole. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, parce qu'il faut que l'évangile soit connu afin de hâter ton avènement. Que ton Saint-Esprit nous aide chaque jour à emmagasiner ce que nous lisons, comprenons, et qu'ainsi nous puissions faire la paix avec toi pendant qu'il en est temps, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.